Salut les Vatosoko! J'espère que tout le monde va bien et je sais que tout le monde va bien. 4-1, mon frère, 4-1. Alors les chorizos, les chorizos, et viva l'Espagne, car vous êtes des chorizos périmés. Eh oui, les chorizos, vous l'avez eu dans le cul. Et vous pouvez mettre vos chorizos dans le cul, Lulu. Eh ouais. Alors les supporters du FC Chorizo, et ben maintenant vous dites quoi? Ça Di Maria, on vous la met bien profond. Mais ouais, maintenant c'est mon heure de gloire. Vous êtes venus me dire des trucs sous ma vidéo d'avant-match, qu'on allait se faire niquer, que le Barça était plus fort. Votre équipe, c'est une équipe éclatée au sol. Elle ne vaut plus rien. Arrêtez de délirer, les années Pep Guardiola, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Et là, on vous l'a prouvé, même sans Neymar et sans Di Maria, on a une équipe solide. Quand nos joueurs sortent leurs couilles comme ils ont fait aujourd'hui sur le terrain, eh ben, c'est le vrai PSG. Ça, c'est le vrai visage du PSG qu'on a vu ce soir. Voilà, c'est dommage qu'ils le font pas tout le temps. Mais là, ce soir, ils ont tous porté leurs couilles. Désolé si je suis un petit peu machin, j'ai plus de voix, j'ai tellement crié sur les buts. J'ai une extension de voix, j'ai une voix rocarieuse, mais c'est pas grave, parce que la passion, là, elle est là, la passion, mon frère. Voilà, elle est là, rouge et bleu, mon frère. Voilà. Ah bah vous pouvez, les supporters du Barça là, vous pouvez venir m'insulter maintenant sous ma vidéo. Voilà, je vous ouvre la porte. Venez rentrer dans la maison Paris Saint-Germain. C'est jouissif. Venez me crier, venez m'insulter. Enlevez votre frustration, parce que moi sur ce match-là, je vous ai éjaculé dans la gueule. J'ai eu de la jouissance. Désolé, mais c'est comme ça. Alors, tout n'est pas fini parce qu'il y a le match retour. C'est vrai, il y a le match retour. Mais le match retour, c'est chez nous. Et on part. Et on aura peut-être récupéré Neymar et Di Maria entre-temps. Mais ouais. En tout cas, ce soir, nos joueurs, ils ont répondu présent. Présent, mon frère, 4-1. 4-1. Enfin, bon, bref. Même votre Messi là, que vous voulez pas qu'il vienne chez nous, même votre Messi n'a rien fait ce soir. Votre Messi, il a été fantomatique, mon frère, fantomatique. Je vous le dis. Ah ouais, non mais ce soir, c'était des joueurs qui ont porté leurs couilles. Autant dans la première que dans la deuxième mi-temps, les deux mi-temps étaient très bonnes de la part du Paris Saint-Germain. Voilà des joueurs. Hier, les supporters là du FC Chorizo là, vous avez été foutre le bordel devant l'hôtel du Parisien pour pas qu'ils dorment, pour qu'ils fassent un mauvais match. Eh ben, vous les avez excités. Les Tigres sont sortis sur le terrain. Ouais, les Tigres sont sortis. Ah ouais, vous venez nous faire chier. Eh ben, demain, on va éclater votre équipe. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. On vous a tous éclatés. Le FC Chorizo. Eh ouais. Ben voilà, c'est comme ça. Il faut être bon perdant maintenant. Parce que moi, si j'aurais perdu, je l'aurais dit. Voilà. Et encore, vous avez marqué un but sur un penalty inexistant. Parce que pour moi, il n'y a pas de penalty. Même ceux-là qui disent que Kurzawa aurait touché un petit peu le joueur barcelonais là. Mais franchement, moi, j'ai regardé 6 fois le ralenti. Et sur 6 fois, j'ai pas vu un seul touch de la part de Kurzawa sur le joueur du Barça. Voilà, après, il faudrait peut-être que je vois sur un autre angle. Il y en a qui ici, il l'a touché légèrement, mais même légèrement, ça vaut pas un penalty. Encore une fois, là-dessus, vous avez eu du bol. Vous avez un but grâce à un penalty fantôme. Voilà. Un penalty fantôme, parce que pour moi, il n'y a pas un penalty. Tu vois bien le joueur qui tombe tout seul, frère. Ah ouais, il en rajoute. Mais bon, voilà, à la rigueur, c'est pas grave. On vous a quand même explosé. Voilà, vous pédalez dans la purée, dans la semoule, dans tout ce que vous voulez. Ah ouais. Elle est là, tu vois, cette écusson, mon frère, cette écusson, tu vois là. Eh ouais, la Tour Eiffel a niqué le chorizo. Voilà. Enfin, bon, bref. En tout cas, on a fait un bon match avec des guerriers sur le terrain, avec des gars sérieux sur le terrain. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets techniques. Voilà. Le seul joueur qui n'a pas été au top, c'est Gay. Et je le mettrai dans les flops.
Voilà, parce qu'il a été très limite. Et en plus, il se prend un carton jaune. Il a failli se prendre un carton rouge. Heureusement que Pochettino, il a eu la bonne idée de le sortir à la mi-temps, de faire rentrer Herrera, qui n'a pas fait un match dégueulasse. Herrera, hein, je dis franchement, il a fait une bonne rentrée quand même. Et voilà, donc un match sérieux de l'équipe. Moi, quand j'ai dit sur mon avant-match, j'espère, moi, si j'aurais été le coach, j'aurais mis Moïse Kean. Eh ben, Pochettino m'a écouté. Il a mis Moïse Kean. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moïse Kean? Il a marqué son but. Voilà, mais je vais revenir au cas par cas. En tout cas, rien à dire sur les demi-temps. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Il y a eu une boulette du côté gardien Barcelone et Ter Stegen. Il y a eu une boulette du côté Keylor Navas. Voilà, comme ça remet les choses au clair. Dans mon avant-match, qu'est-ce que j'avais dit comme titre? On va remettre les pendules à l'heure. Eh ben, j'avais raison. On a remis les pendules à l'heure, mon frère. On a remis les pendules à l'heure sur ce match. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré ce match. J'ai eu plein de frissons tout le long du match. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon match de la part du Paris Saint-Germain. Et ce soir, ils ont tous marqué présent. Tous, à part Idrissa Gueye. Le reste, tout a été bon. Tout a été bon. Franchement, rien à dire. Voilà. Et passons aux statistiques. Voilà. Parce que je sais même plus quoi dire. Tellement c'était jouissif ce soir. Bon. Côté tir. 12 du côté du Barça, 16 du côté du PSG. 4 tirs cadrés du côté du Barça, 9 du côté du PSG. 53 possessions de balles du côté du Barça, 47 du côté du PSG. Donc le PSG a eu moins de possessions de balles, mais on a été plus efficace. 90% de précision de passe du côté du Barça, 87% du côté du PSG. Des fautes, il y en a eu 11 du côté du Barça, 16 du côté du PSG. Carton jaune, juste un carton jaune du côté du PSG, et c'est Idrissa Gueye. Carton rouge 0, hors-jeu 1 du côté du Barça, 0 du côté du PSG, et 4 corners du côté du Barça, 7 corners du côté du PSG. Maintenant, passons au cas par cas. Alors, on va commencer tout de suite par, évidemment, Keylor Navas. Alors, Keylor Navas, il a fait un bon match. Voilà, le penalty, bon, c'est Messi, quand c'est Messi, Neymar, tout ça, Cristiano Ronaldo, ces joueurs-là ratent très rarement leur penalty, voilà. Donc sur le penalty, c'est pas sa faute. Par contre, il a fait une petite boulette qui m'a fait peur. Et franchement, c'est pas l'habitude de Keylor Navas de faire des boulettes comme ça. Je sais pas ce qu'il a voulu prouver. Il a voulu dribbler. Je crois que c'était Griezmann qui était en face de lui. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais ça aurait pu nous coûter cher. Heureusement que la balle est passée à côté du poteau, parce que franchement, là, j'aurais pas compris. Franchement, je t'en aurais pas voulu, Navas, parce que tu nous as sauvé tellement de fois que je t'en aurais pas voulu. Surtout qu'en plus qu'on menait énormément au score, donc je t'en aurais pas voulu. Mais ne fais pas ça souvent, frère, parce que, et je sais que tu le fais pas souvent, donc voilà. Mais sinon, à part ça, Navas a fait un match très sérieux aussi. Kurzawa, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, il a pas fait, et au contraire, il se battait sur le terrain. Il a fait des replis défensifs et aussi beaucoup de percussions à l'avant. Il a fait quelques dribbles pas mal, où il dominait bien là le ballon. Non, Kurzawa, dernièrement, franchement, rien à dire. Hein. Non, le mec, il revient très très bien. On retrouve le Kurzawa de Monaco et de la première année quand il a joué à Paris. Marquinhos a été le patron en défense, mais encore même vers la fin du match, il nous a sauvé là d'une action dangereuse du Barça. Marquinhos, franchement, t'es le capitaine, t'es le patron en défense, rien à dire. Ce soir, tu as été nickel. Vraiment, tu as été très sérieux et tu nous as défendu au bec et ongle. Voilà, rien à dire. Pareil pour Kimpembe. Kimpembe a fait un match très sérieux et le mec, pareil, toujours là quand il faut, et même quand il fait pas, il est là quand même. Florenzi, je l'ai trouvé très bien aussi. Voilà. Des fois, il avait quelques lacunes, mais il revenait bien quand même. Ça a été quand même du côté de Florenzi. Au milieu, Paredes, je l'ai trouvé très solide sur ses appuis. Il cassait beaucoup de lignes. Et puis surtout, voilà, il était bien en jambes au milieu du terrain. C'est un mec qui a joué aussi très sérieusement, qui a pas pris de match à la légère. Des fois un petit peu trop violent sur ses tacles, mais sinon, je trouve qu'il était très 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 consistant dans tout ce qu'il faisait. Par contre, Idrissa Gueye, je peux pas en dire autant. Un petit peu nerveux sur. Il avait bien commencé le match, c'est dommage, Idrissa Gueye, mais après il s'est un petit peu perdu. Il a commencé à faire beaucoup de fautes. Il s'est pris un carton jaune et après il a eu de la chance que l'arbitre, il a été là. Par contre, l'arbitre, il a été cool avec lui parce qu'il aurait pu lui mettre un carton rouge parce qu'il a fait 2 autres fautes très graves où ça méritait un carton rouge. Mais bon, l'arbitre a été quand même cool sur ce point sur Idrissa Gueye. Donc pour moi, ça serait le seul flop du côté parisien, c'est Idrissa Gueye. Verratti,
Verratti, toujours le même boss. Verratti, le patron. Verratti, quand il est là, ça se voit tout de suite. Verratti, c'est du Chianti, du Chianti, mais la meilleure année de toutes les années du Chianti. Franchement, et moi qui adore la bouffe italienne, et même, je sais apprécier aussi le vin, même si je suis pas trop vin, mais le Chianti, c'est un super vin. Et lui, là, comme il est italien, c'est du Chianti, frère. C'est du Chianti. Voilà, il a fait. Ah ouais, non, rien à dire. Verratti, c'est le boss. C'est le boss au milieu. Quand il est là, tout va. Moïse Kean, je l'ai déjà dit tout à l'heure, franchement, Pochettino, il m'a écouté, il a mis Moïse Kean, et Moïse Kean, t'as vu, contre le Barça, il met un putain de but, et un très beau but de la tête en plus. C'est ça le pire, c'est que le but en plus, il est beau. Non, Moïse Kean, ce gamin me régale à chaque match. Il faut vraiment lever l'option d'achat de ce gamin, parce que ce gamin, il me régale à tous les matchs. À tous les matchs. Et ce soir, justement, je voulais qu'il joue pour lui donner la chance de montrer encore plus ce qu'il vaut. Et ce soir, il a marqué contre le Barça, voilà, et ça prouve quand même que le gamin, il est très bon, voilà. Et moi, Moïse Kean, franchement, je suis sous le charme complètement de ce joueur, voilà, je te le dis franchement. Kylian Mbappé ce soir, c'est un dieu vivant, c'est Zeus mon frère, c'est Zeus, voilà, c'est le dieu de la foudre, il a foutu la foudre dans les cages. Tu te rends compte que ce mec, ce soir, il a marqué quand même un triplé, frère, un triplé, et les buts sont beaux en plus. Ce soir, c'est le Kylian Mbappé que j'aime, c'est le Kylian Mbappé guerrier, c'est le Kylian Mbappé qu'on veut voir à tous les matchs, et surtout en Ligue des Champions. Et ce soir, il était là, il a porté ses couilles, il a tout fait, il a cassé des lignes, il a fait du mal à la défense barcelonaise. Ce soir, Kylian Mbappé, tu es le king du king. Tu es, je sais pas, j'ai même pas de nom pour dire ce que tu as fait ce soir. Tu as fait un énorme match. Et pour moi, tu seras l'homme du match parce que tu as été vraiment extraordinaire. Et voilà. Et quand Kylian Mbappé comme ça, je suis le premier à lui lancer des fleurs, des roses, des œillets, toutes les fleurs du monde parce que c'est un mec, ce soir, il nous a montré que quand il veut, il le peut. Et en plus, non seulement il a marqué les 3 buts, mais en plus il a joué très collectif. Il n'était pas radin sur les passes. Il a fait vraiment un excellent match, un match intelligent de la part de Kylian Mbappé. Et ça, c'est ça qu'on attend de toi, Kylian. C'est ça qu'on attend. Putain, j'ai plus de voix. C'est ça qu'on attend de toi, Kylian. Franchement, ce soir, tu as été extraordinaire, mon frère. Tu as été extraordinaire. J'ai même pas de mots pour dire comment tu as été bandant, tu as été jouissif dans ton jeu, dans ta construction de jeu, tu as été énorme. Non, franchement, non, Kylian Mbappé, ce soir, j'ai même pas de mots. T'es au-dessus de tout. Voilà, t'es au-dessus de tout. Rien à dire. Icardi, il m'a un petit peu déçu. Pourquoi ? Il a raté énormément de choses devant le but. C'est un truc de malade, tout ce qu'il a raté. Alors, je sais pas si c'est les plats de Vanda Icardi, là. Elle lui a fait un clafoutis il y a pas longtemps. Déjà, il faut qu'elle arrête de faire des trucs comme ça. Hein, ça le fait grossir. Mais en plus, franchement, combien de fois tu rates le cadre, combien de fois tu es pratiquement tout seul devant la cage et tu mets à côté, tu mets dessus. Putain, Icardi, ce soir, t'étais vraiment pas dans ton assiette. Mais vraiment pas dans ton assiette. Et c'est dommage parce que si t'aurais mis au fond toutes les occasions que t'as eues, mais c'est pas 4-1 qu'on a gagné. Ça aurait été 7-1, 8-1. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Tout ce que t'as raté, c'est un truc de fou. Mais bon, je t'en veux pas. T'as quand même participé au match. T'as quand même fait du bien à certains moments dans le match. Bon, à un moment, t'as pas été radin ou t'as aussi su faire une passe à Moïse Kean qui a pas marqué cette action-là. Voilà, donc, je t'en veux pas trop. Voilà, t'as essayé de faire ton match. T'as pas réussi. Ça arrive de passer à côté d'un match. Mais j'espère que tu feras des efforts, surtout sur la finition. Voilà, c'est ça qui te manque, c'est la finition. Voilà, après les autres entrées, Draxler, ça n'a pas été dégueulasse, Danilo, ça n'a pas été dégueulasse. Voilà, donc je trouve que tout le monde a été bien, à part Idrissa Gueye, surtout, et un petit peu Icardi, comme je viens de dire. Mais sinon, tous les autres, c'est au top, frère. Ce soir, je peux même pas mettre, je vais mettre toute l'équipe au top, à part Idrissa Gueye et Icardi. Le reste, ils sont tous top, les joueurs, ils sont tous top ce soir. C'est un truc de fou. Voilà, homme du match, Mbappé, et le reste de l'équipe, à part les deux que je viens de dire, c'est les tops. Ce sera ça. Voilà. Et puis ce soir, je vous dis franchement, ce soir, je vais vous mettre la note du match 9 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Parce que la perfection n'existe pas. Mais moi, je mets jamais de demi-point. Mais sinon, j'aurais mis 9,5. Voilà. J'aurais mis 9,5. Voilà. Mais franchement, pour moi, vous avez 10 sur 10. Dans le sens, au fond de mon cœur, vous avez 10 sur 10.
Parce que ce soir, vous nous avez montré un visage que nous, supporters parisiens, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu. Des joueurs qui, sur le terrain, ne marchent pas, courent, participent, profondeur, percussion, vitesse, grinta, mouillage de maillot. Vous avez tout fait ce soir. Tout fait pour nous honorer, nous les supporters qui souffrons avec vous, Tous les jours que vous jouez à chaque match, on souffre avec vous. Quand vous perdez, on perd. Quand vous gagnez, on gagne. Quand vous faites match nul, on fait match nul dans notre cœur. Parce que nous, il n'y a que ces couleurs-là qui sont importantes pour nous. Cette écusson-là est importante pour nous. Et ce soir, vous avez bien représenté nos couleurs et cet écusson. Je vous le dis franchement, vous êtes au top. Vous méritez un repos tranquillos, un sauna. Faites venir le Dom Pérignon, les putes et tout ça. Non, je déconne. Je déconne. Pas les putes, juste les Dom Pérignon. Voilà. Mais bon, bref, en tout cas, franchement, ce soir, moi, je vais bien dormir. Je vais faire des rêves roses. Je vais m'évader au pays du bonheur. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère avoir tout dit sur ce match. J'ai peut-être oublié quelques détails, mais c'est pas grave parce que tellement le match était bon, on est content. Mais même si j'ai peut-être oublié un joueur, je sais pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est cette victoire-là qui est très importante pour nous, pour nos cœurs à nous, parce que tout le monde nous voyait perdants. Même les bookmakers nous voyaient perdants. Tu vois, tout le monde, les médias français nous voyaient perdants, les médias espagnols nous voyaient perdants, le monde entier nous voyait perdants pratiquement. Hein. Et en France aussi, les Marseillais, les Lyonnais, enfin tout le monde, à part nous les Parisiens, quoi, je veux dire. Voilà. Et encore, il y a même certains Parisiens, je me demande si nous voyaient pas perdre contre le Barça. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, et c'est pour ça que j'ai dit dans mon avant-match, il faut toujours y croire. Toujours y croire jusqu'à la fin. Jamais. L'espérance, c'est toujours la dernière chose à mourir. N'oubliez jamais ça. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Et le FC Chorizo, ne m'en voulez pas. Hein, ne m'en voulez pas. Mais si nous, on aurait perdu, vous seriez aussi venus me casser les couilles sous ma vidéo. Donc voilà. Voilà, chacun son tour. Maintenant, il faut être bon joueur. Vous avez perdu, on a gagné. Quand moi je perdrais, je le dirais aussi. Voilà, il faut être bon joueur. C'est du foot, c'est du sport, c'est tout. C'est comme ça. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Yeah! Boya!